Salut à tous et bienvenue, c'est Jérém. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les SMS que ont envoyé les ex à leur ex, tout ça entre eux, et des potes entre potes qui se moquent de leur ex, tout ça. J'ai trouvé quelques SMS sympas et je voulais les partager avec vous. Et pourquoi pas en faire une petite vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite par un SMS d'une fille qui a voulu envoyer à son amant un message et qui s'est littéralement trompé de destinataire. Vous allez voir. Alors la fille, elle écrit: c'est bon, ce soir mon mec travaille tard. Mais manque de peau pour elle, elle l'a envoyé directement à son mari, qui lui a marqué effectivement je travaille tard. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'ambiance le soir quand ils sont rentrés pour se retrouver dans leur appart. Ça a dû être tendu quand même un peu. Parce que moi perso, ma femme fait ça, je pense qu'il y a moyen que je prenne ses affaires et que je lui dise allez, à tout à l'heure. Alors là on a un SMS de deux copines. Donc la première elle se plaint de son, enfin elle dit qu'elle a pris le téléphone de son mec. Alors quand j'ai pris le portable de mon copain, j'ai découvert qu'il parlait avec une autre meuf. Je ne vais pas dire parce qu'elle n'a pas dit meuf, mais vous lirez par vous-même. C'est un gros mot, moi je ne dis pas de ce genre de truc. Alors, elle continue, elle renvoie un SMS en disant: et donc j'ai décidé d'enregistrer le numéro de sa mère sous le nom de sa maîtresse. Je l'ai remplacé, quoi. Et devine quoi? Elle envoie ça à sa copine lui répond: vas-y, je t'écoute. Il a envoyé une photo de sa bite à sa mère. Voilà. Donc je vous laisse imaginer, quand sa mère du gars a réceptionné le SMS, elle a dû se dire: mais qu'est-ce qui est devenu mon fils? Parce que là, quand même, il faut justifier et dire à sa mère: ouais, en fait, c'est ma copine, j'ai envoyé ça à ma maîtresse, ouais, donc bonjour l'état d'esprit, quoi. J'aimerais pas être à sa place, le pauvre gars. Alors là, on a une meuf qui veut un peu plaquer son cum et se dire: voilà, je vais le larguer avec finesse et humour. Bon, perso, je vais vous dire, là, c'est vraiment petit. Alors elle envoie: bébé, tu sais jouer au rugby? Donc le mec, tout basiquement, il lui répond: voilà, non, pourquoi? Et elle lui dit: parce que je te plaque. Alors je sais pas comment vous aurez réagi à ce message, mais moi perso j'aurais pété un plomb, parce qu'en fait déjà tu t'en prends une en pleine tête parce que tu te fais larguer comme jamais, et en plus de ça sur une blague pourrie, quoi. C'est le truc à ne pas faire. Attendez qu'il rentre, parler avec lui, ou les SMS déjà c'est pas top pour larguer ses copains ou ses copines, mais ouais, là surtout en faisant une vieille blague moisie. Des fois les filles ont de ces idées, mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et là on a encore un message d'une fille qui demande des conseils à sa mère, tout simplement. Alors elle lui envoie: il a brisé mon cœur, je ne sais plus quoi faire, je suis effondré, j'ai besoin d'un conseil maman. Alors la mère, elle a une réponse qui m'a laissé sur le cul. Alors elle lui envoie: ma chérie, je vais te dire ce que ma propre mère m'a toujours répété: si un homme te brise le cœur, alors baise avec son meilleur pote. Voilà, la mère elle a un sens de la répartie qui est violent, et ouais, moi je me vois personnellement pas dire ça à ma fille. Mais bon, et là la fille lui répond tout étonnée: mamie a dit ça. Et là, ça la choquerait pas que ce soit sa mère qui dit ça, mais sa grand-mère qui lui dit ça, ça la choque. Non, mais tout simplement, c'est une conversation qu'il ne faut pas avoir avec sa fille. Donne d'autres conseils que de faire ça, surtout avec le meilleur pote. En plus, elle va briser une histoire d'amitié entre deux copains. Enfin bref, passons au message suivant. Là, c'est l'inverse. Là, on a un garçon qui demande à son père des conseils pour sa vie de tous les jours avec sa copine. Elle envoie à son père: papa, tu as eu plein de copines en ton temps. Comment faire pour que Magali me fasse une fellation? Elle refuse. Là, le père, qui se base sur sa propre expérience, il lui dit tout simplement: dis-lui que ton ex le faisait. Et j'ai pas envie de lui donner raison, mais il n'a pas tout à fait tort. Parce que quand on dit en général que notre ex, elle faisait ça, ou elle fait mieux comme ça, ou quoi, vous, les femmes, vous avez tendance à vouloir faire mieux que notre ex, ou alors voir la surpasser en tout. Alors que
on n'est plus avec elle, on est avec vous. Donc déjà vous la surpassez C'est un mec c'est un mec qui envoie ça à une fille et la fille lui répond d'une manière violente. Je suis désolé et je t'aime toujours mon bébé. Veux-tu ressortir avec moi? Le mec il met un petit cœur et tout, il est à fond. Et là la fille, elle lui répond, quand tu vas aux toilettes, tu ne reprends pas ta merde. Avec un gros point d'interrogation, l'air de dire c'est une question quoi. Et le mec il lui répond tout basique, non, pourquoi? Et elle lui dit, avec le plus froid du monde, eh bien moi non plus. Ah c'est encore quand même. Parce qu'on se dit, ouais voilà, t'imagines une fille qui te répond ça, elle te met au même niveau que son caca, quoi. En gros c'est un peu sale, voilà. Un mec qui dit à sa meuf, désolé de te le dire, mais il faut que tu le saches, je ne t'aime plus. Et là la fille elle lui envoie tout simplement, ok. Et là, il lui répond, je vois que tu t'en tapes, mais sache que tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi. Mec sûr de lui, c'est le meilleur. Et là, la fille, elle lui renvoie, encore heureux, avec un énorme smiley souriant. C'est extraordinaire. De toute façon, vous allez voir, les messages, je vous les mets avec en même temps que je vous les commente. Comme vous voyez, je vous mens pas, je lis tout simplement les messages qui sont écrits. Non, c'est deux copains. Non, c'est pas les meufs, c'est deux copains qui discutent entre eux. Et un des gars, il envoie, hey, tu vas bien? Et là, son pote, il lui répond, ouais, mon ex vient juste de m'envoyer une photo d'elle et de son mec en train de baiser. Et là, son pote, il lui répond, putain, ça craint. Et là, le gars, il a une idée de génie. Il dit, je vais l'envoyer à son père, avec un énorme smiley souriant. Ah, c'est pour ça que t'es mon pote, il lui répond son pote, mais c'est extra. Parce que le gars, il a tout compris. Et les filles, c'est vrai que des fois, vous aimez faire du sale, dans le sens où rendre jaloux votre ex, ou d'essayer de lui briser encore plus le cœur, en lui envoyant des conneries du genre, voilà, des vidéos de vous, ou des photos de vous avec votre mec, de votre nouveau mec, mais ça blesse. Et là, le gars, tout simplement, au lieu d'être blessé, il envoie directement, comme c'est une vidéo un peu coquine, il envoie au père de la fille, quoi. C'est génial. Et là, c'est un ex avec son ex qui discute. Tu me manques, je repense souvent à toi, au passé. Et là, la meuf, elle lui dit, je te rappelle que c'est toi qui m'as plaqué 3 fois. Et lui dit, oui, mais je regrette, je t'aime toujours. Et là, t'as la meuf, elle répond avec des petites étoiles, Hatchou. Et le mec, il répond, pourquoi t'écris ça avec un point d'interrogation? Et là, la fille, elle lui dit, parce que je suis allergique à tes conneries. Non, mais sans déconner. Voilà. Donc là, il y en a un autre. Et là, c'est un mec qui envoie à son ex-meuf, tu me manques, je repense à nous et je me dis qu'on n'aurait pas dû mettre un terme à notre histoire, je veux que tu me reviennes. Et là, la meuf, les étoiles se sont mis à briller dans ses yeux. Depuis le temps que j'attendais ça, j'ai toujours su que tu étais l'homme de ma vie, tu m'as tellement manqué. Et elle est pleine d'espoir, et là, le gars, il lui brise son rêve, il lui brise sa vie. Poisson d'avril, haha, salut. Mais là, je trouve ça directement cruel. C'est vrai que nous, on en rigole, mais la détresse de la fille à ce moment-là, quand elle a reçu ce message, son cœur a dû se mettre à battre. La chamade, elle s'est dit, ça y est, mon ex-crush à qui j'étais amoureuse, fou, il veut revenir avec moi, puis d'un coup, il me sort un poisson d'avril. Mais là, c'est vraiment trop cruel quand même. Mais ça me fait bien rire. On a un mec qui envoie à son ex, t'es comme un arrêt de bus. Et la meuf, elle lui dit, comment ça? Bah, ta place, elle est sur les trottoirs. Là, c'est cruel, c'est gratuit, ça sert à rien, mais bon, des fois, on aime bien se lâcher un peu. Après, on a un mec qui envoie son ex-meuf. Franchement, tu veux que je te dise, je m'en fous. À mon avis, elle devait venir j'arrive plus à parler. Elle venait de le plaquer, et lui, il lui a répondu tout simplement qu'il n'en avait rien à foutre. Et elle lui envoie, de toute façon, t'es qu'un sale con. Et là, le mec, au lieu de partir en sucette dans les injures, il lui répond tout simplement et tout calmement, il est vrai que sortir avec toi ne fut pas une preuve d'intelligence. Alors là, c'est un message qui donne à réfléchir, parce qu'on se dit, quand on réfléchit aux messages qu'on a échangés des fois avec notre ex, on se dit, ouais, lui, il a tout compris, il est calme, zen, posé, il a mis ça bien, et nous, on a fait du sale. Lui, il a vraiment posé son truc. Et là, on a un mec, alors là, c'est vraiment extraordinaire.
On a un mec qui dit salut mon pote a changé tous les noms de mes contacts, peux-tu me rappeler qui tu es? Parce que le mec il est perdu, son téléphone, son pote il a changé des noms dans son répertoire. Il est obligé de faire appeler, envoyer des SMS à chacun de ses contacts pour savoir qui c'est exactement, pour rechanger les noms. Et là il tombe sur ça, il envoie le message. Et là, ça lui répond, qu'est-ce que ça dit pour moi? Et lui il répond, bah ordure. Et là la meuf elle lui répond, ah c'est Sarah ton ex. Et là le mec il lui répond tout simplement, ah bah apparemment il n'a pas changé, il n'a pas changé celui-là. Tout juste que ce mec avait déjà mis ordure à la place du nom de son ex. C'est vrai qu'on a tendance à mettre un sobriquet sur notre ex pour bien se rappeler du mal que ça nous a fait, mais c'est inutile et ça sert à rien. Alors là on a un SMS d'un mec, d'une meuf qui envoie un message à son mec. Alors t'as encore des sentiments pour moi? Lui il répond oui, beaucoup. Et là la fille elle s'enflamme un peu, elle dit oh moi aussi, ça te dirait qu'on se revoit pour prendre un verre, un de ces quatre. Et là le mec il répond plein de sentiments, genre de la haine, de la déception et de la rancœur, tout ça quoi. Et là la meuf elle redescend de son petit nuage, elle lui envoie juste un petit A. Je pense pas qu'elle ait eu d'autres messages après avec lui, mais là c'est vrai que dans certains cas comme ça, c'est bien placé. C'est extraordinaire que le mec il ait pu poser ça, a réussi à caler ça dans un SMS, c'est extraordinaire. Donc j'ai dû le faire partager sur ma vidéo, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai terminé avec les SMS des ex, j'espère que ça vous a plu. Et si jamais le contenu de cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez en voir d'autres du même genre, n'hésitez pas à me le faire parvenir dans les commentaires. Et je vous invite aussi à vous abonner, à liker ma vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos qui sont en cours de préparation. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!